Maintenant, on dit que ce Melchisedec-là, plus tard, il est devenu roi de Salem, donc roi de Jébu, roi de Jérusalem. Et tout ça, ça se retrouve toujours là-bas en Afrique de l'Est. Il est devenu roi. Alors, nous savons comment on fait pour être roi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut susciter des chefs de guerre. Alors, dans Genèse, chapitre 14, Genèse, chapitre 14, Genèse, chapitre 14, dans les Bibles classiques, Genèse, chapitre 14, versets 17 et 18, il est dit, 14, 17 et 18, il est dit, alors, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Donc, ça veut dire que Abraham est rentré de la guerre des rois. Ça veut dire qu'il était en mission également. C'était un soldat. Il est rentré maintenant, il va revenir au royaume. Quand vous rentrez d'une guerre, d'une bataille, comme par exemple d'une équipe nationale qui va aller jouer, quand il rentre, s'il y a la victoire, quand le chef d'État va faire quoi, ou bien le roi va faire ce qu'on appelle, va lui donner des distinctions, des médailles en fait, pour les honorer en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand il est rentré de son combat, de la bataille, le roi qui était en ce moment-là, c'était Melchisedec. Alors le verset 18 dit, Melchisedec, roi de Salem, donc de Jérusalem, des Jébusiens, qui est en Afrique de l'Est, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais il a apporté du pain et du vin. Mais qu'est-ce que ça représente réellement? C'est pourquoi je vous ai dit que quand tu rentres d'une bataille, d'une guerre, le pain et le vin, en fait, le pain va représenter, parce que dans les Bibles classiques, on dit que, Jésus dit que je vous donne ma chair, je vous donne mon sang. Donc la chair qui va représenter le pain et le vin qui va représenter son sang. Est-ce que vous voyez, c'est que dans l'église catholique, généralement pendant les célébrations, ils répètent en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais derrière ça, c'est une distinction honorifique, c'est une médaille qu'on va l'accorder parce que quand tu rentres d'une bataille, le roi ou le chef d'État vous honore, vous décerne en fait des médailles. Donc, on va te donner la médaille en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi on va vous montrer, on va aller en fait au pourquoi est-ce que le pain et l'eau, comme on expliquait tout à l'heure, là, on va aller dans l'évangile caché de Koudoumanet. On va aller dans le livre de Zulula toujours. Dans l'évangile caché de Koudoumanet, chapitre 31, le verset 61. Le verset 61, il est dit, je suis l'un des pains vivants qui est descendu du non visible. Si un non-initié mange spirituellement de ce pain, il vivra la vie éternelle. Et le pain qui est mon enseignement, que je donnerai, c'est ma parole. Donc le pain, c'est la parole. Donc ça veut dire que pendant qu'il y a une discussion avec le roi, donc après on va avoir une discussion, un échange ils auront un échange entre les deux, mais on va lui donner quand même, ils vont partager la nourriture, ils vont boire, et voilà, on va lui donner quand même sa médaille. Est-ce que vous comprenez? Que je donnerai, c'est ma parole, et je donnerai pour la vie des non-initiés. Le verset 65 dit que car ma parole est vraiment une nourriture spirituelle et l'eau de notre source est vraiment un breuvage spirituel. En fait, tout ça, comme j'ai dit, ce qui est caché derrière le pain et le vin là, c'est la médaille qu'on lui a donnée, on l'a donné en fait. Est-ce que vous comprenez?